Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu organisais un dîner d'anniversaire, demanda ma mère, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Je me tenais dans le salon de mes parents à Spokane, dans l'État de Washington, tenant une boîte avec les restes du gâteau de la petite fête que j'avais eue avec 2 collègues. Ma sœur, Brooke, était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, sans même prendre la peine de lever les yeux. Je vous l'ai dit, dis-je, en gardant une voix stable. Il y a 3 semaines, et de nouveau la semaine dernière. Je vous ai envoyé un texto la veille. Ma mère agita la main d'un air dédaigneux. Oh, ma chérie, tu sais à quel point nous avons été occupés avec l'organisation de la fête pour la promotion de Brooke. D'ailleurs, nous devons finaliser le menu du traiteur. Brooke, as-tu choisi les hors-d'œuvre aux crevettes ou les tourteaux? C'était tout. C'était là toute la reconnaissance de mon 29e anniversaire. Cela faisait maintenant 5 ans de suite qu'ils oubliaient. Pas oubliés, en fait. Cela aurait été plus facile à avaler. Ils ne s'en souciaient tout simplement pas assez pour s'en souvenir. Je m'appelle Kelsey, et j'ai 29 ans. Je travaille comme spécialiste en facturation médicale dans un grand réseau de santé, et je vis seul dans un modeste appartement depuis 6 ans. Ma sœur, Brooke, a 26 ans, elle travaille dans le marketing pour une start-up technologique, et a toujours été l'enfant prodige. Tout ce qu'elle fait mérite d'être célébré. Tout ce que je fais est à peine enregistré comme existant. J'ai posé la boîte à gâteaux sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, il y avait un petit gâteau au chocolat avec « Joyeux anniversaire », Kelsey l'écrit en glaçage violet. Je l'avais acheté moi-même à la boulangerie de l'épicerie, parce que personne d'autre n'allait le faire. En fait, je ne peux pas rester, dis-je. Je voulais juste déposer ça, car je n'ai pas pu le finir. C'est gentil, ma chère, dit ma mère, se tournant déjà vers Brooke. Maintenant, à propos de la liste des invités pour ta fête. Devrions-nous inviter les Henderson? Ils ont ce fils charmant qui vient de rentrer de Seattle. Je suis parti sans un mot de plus. Personne n'a remarqué. Le trajet de retour à mon appartement a duré 20 minutes, et j'ai passé chaque seconde à rejouer l'interaction. 5 ans. 5 années consécutives où mon anniversaire a été traité comme une note de bas de page gênante, tandis que Brooke avait des fêtes somptueuses pour chaque réussite mineure. Quand elle a eu son permis de conduire à 16 ans, ils ont organisé une fête. Quand elle a été diplômée de l'université, ils ont loué un restaurant. Quand elle a eu son premier appartement, ils lui ont acheté de tout nouveaux meubles, et ont organisé une pendaison de crémaillère que j'ai aidé à mettre en place. Quand j'ai été diplômé de l'université, ils m'ont emmené dîner dans une chaîne de restaurants. Quand j'ai eu mon premier appartement, ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide pour déménager, mais ont annulé à la dernière minute parce que Brooke avait un rendez-vous pour lequel elle avait besoin de conseils. Quand j'ai été promu au poste de spécialiste principal en facturation il y a 2 ans, ils m'ont dit félicitations par texto, puis m'ont demandé si je pouvais aider à payer la nouvelle voiture de Brooke. J'ai aidé à payer cette voiture, comme une idiote. Je leur ai envoyé $2000, parce que la famille est censée s'entraider. Brooke ne m'a jamais remercié. Elle ne savait probablement même pas que j'avais contribué. Mon appartement était sombre quand je suis rentré. J'ai allumé les lumières et j'ai regardé l'espace que j'avais fait mien. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était propre et bien rangé. J'avais un canapé décent que j'avais acheté d'occasion, une table basse que j'avais moi-même rénovée, et des murs décorés d'estampes que j'avais collectionnées au fil des ans. Tout ici, je l'avais gagné et acheté avec mon propre argent. Je me suis assise à ma petite table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon compte en banque me fixait depuis l'écran, affichant un solde qui avait augmenté régulièrement au cours des 5 dernières années. $48 000 d'économie. J'avais mis de l'argent de côté religieusement, vivant en dessous de mes moyens, sautant les vacances, les nouveaux vêtements et les dîners chics. J'économisais pour un acompte sur une maison, attendant le bon moment, le bon endroit. Mais qu'attendais-je? Que ma famille me remarque enfin? Qu'ils reconnaissent que j'existais, au-delà d'être simplement la grande sœur moins intéressante de Brooke? Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Peux-tu aller chercher le chèque de caution pour la salle de la fête de Brooke demain? Nous sommes débordés. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai ouvert un site immobilier et j'ai commencé à chercher des propriétés sur la côte de Washington. En moins d'1 heure, je l'avais trouvé. Une petite maison de plage à Westport, à 2 heures de Spokane. Une chambre, une salle de bain, récemment rénovée.
Vue sur l'océan, disponible à l'achat immédiat. Le prix demandé était de 45 000 $. J'ai mis l'annonce en favori et j'ai fermé mon ordinateur portable. Quelque chose changeait en moi. Une décision se cristallisait, une décision que j'évitais depuis des années. J'en avais assez d'être invisible. J'en avais assez d'être prise pour acquise. J'en avais assez de regarder ma famille célébrer Brooke, tout en me traitant comme une simple pensée après coup. Cet anniversaire allait être différent. Pas de la manière que j'avais toujours espéré, avec eux se souvenant et se souciant enfin. Différent, d'une manière qui les forcerait à me remarquer, qu'ils le veuillent ou non. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent immobilier dont le nom figurait sur l'annonce de la maison de plage. Elle s'appelait Patricia, et elle a semblé surprise quand je lui ai dit que je voulais faire une offre le jour même. La plupart des gens aiment visiter la propriété d'abord, dit-elle. Pouvons-nous organiser une visite ce week-end, ai-je demandé. Si c'est ce que je veux, je ferai une offre immédiatement. Vous semblez très certaine. Je le suis. Samedi matin, je suis allé seul à Westport. J'avais dit à ma mère que je ne pouvais pas aller chercher le chèque de caution parce que j'avais des projets, et elle avait répondu par un texto passif-agressif sur le fait que je ne prenais jamais de temps pour la famille. L'ironie ne m'a pas échappé. La route m'a fait longer la côte, avec des aperçus de l'océan gris entre les arbres. Westport était une petite ville de pêcheurs, calme et usée par le temps. La maison de plage se trouvait sur un petit terrain, à 3 pâtés de maisons de l'accès principal à la plage. Elle était recouverte de bardeaux de cèdre avec des garnitures blanches, entourée d'herbes de plage qui se balançaient dans le vent constant. Patricia m'a rencontré à l'extérieur. Elle avait la cinquantaine, des cheveux gris courts et une manière pratique que j'ai appréciée. Ce n'est pas luxueux, dit-elle en déverrouillant la porte. Mais c'est solide. Les anciens propriétaires en ont bien pris soin. L'intérieur était simple. Du parquet partout, une petite cuisine avec des appareils électroménagers modernes, un salon avec de grandes fenêtres orientées à l'ouest vers l'océan. La chambre était confortable, avec des étagères intégrées et une vue sur les herbes de plage. La salle de bain avait une baignoire sur pied, ce qui m'a immédiatement fait imaginer de longs bains tranquilles avec un livre. J'ai parcouru chaque pièce lentement, m'imaginant ici, me réveillant au son des vagues, buvant mon café sur le petit porche avant, ayant un endroit qui était entièrement à moi, où personne ne pourrait me prendre pour acquise parce que personne ne serait invité, à moins que je ne choisisse spécifiquement de les inclure. Je vais vous laisser un peu de temps pour y réfléchir, dit Patricia. Mais j'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de temps. Je veux faire une offre. Au prix demandé. Content. Ses sourcils se sont haussés. Content? Vous avez déjà un financement arrangé? Pas besoin de financement. J'ai l'argent. Nous avons passé les 2 heures suivantes dans un café, à remplir des papiers. Patricia n'arrêtait pas de me lancer des regards que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Quelque part entre le respect et l'inquiétude. Puis-je vous poser une question personnelle? Dit-elle finalement, alors que nous attendions que son bureau prépare les documents initiaux. Bien sûr. Fuyez-vous quelque chose, ou courez-vous vers quelque chose? J'ai réfléchi à ça. Les deux, peut-être. Est-ce que ça a de l'importance? Pas légalement, non, mais d'après mon expérience, acheter une propriété par colère ou par dépit ne se termine généralement pas bien. Ce n'est pas de la colère, dis-je, et je le pensais. C'est de la clarté. L'offre a été acceptée dans les 24 heures. Les vendeurs étaient motivés, et une offre au comptant sans condition a rendu la décision facile. La clôture était prévue pour 3 semaines plus tard, juste après mon véritable anniversaire. Pendant ces 3 semaines, je n'ai rien dit à ma famille. J'allais au travail, je rentrais à la maison, et je passais mes soirées à rechercher tout ce que je devais savoir sur la possession d'une maison de plage. J'ai appris à hiverniser les tuyaux, à entretenir les bardeaux de cèdre et à gérer l'air salin, ainsi que les meilleurs endroits pour acheter des fruits de mer frais à Westport. Ma mère a appelé 2 fois pendant cette période. Une fois pour me demander si je pouvais aider à préparer la fête de promotion de Brooke, et une autre fois pour me demander si je pouvais contribuer au coût de la fête, car le budget était dépassé. J'ai trouvé des excuses les 2 fois. Elle semblait agacée, mais pas inquiète. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas mentionné mon anniversaire, qui était maintenant dans moins d'une semaine. La fête de promotion de Brooke a eu lieu un samedi. J'avais été invité, évidemment, mais je leur avais dit que je ne pourrais pas venir.
La réponse de ma mère avait été glaciale. J'espère que ce que tu fais est plus important que de soutenir ta sœur. Je n'ai pas répondu à ce texto. Au lieu de ça, j'ai passé ce samedi à la maison de plage, faisant une dernière visite avant la clôture. Les vendeurs l'avaient laissée propre et vide, prête pour son nouveau propriétaire. Je me suis tenu au milieu du salon, regardant l'océan gris à travers les fenêtres, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Mon anniversaire tombait un mercredi. J'ai pris ma journée, je suis allé à Westport et j'ai officiellement clôturé l'achat de la maison de plage. Patricia m'a tendu les clés avec un sourire. « Joyeux anniversaire », dit-elle. « J'ai vu la date sur vos papiers. » Merci. J'ai tenu les clés dans ma paume, sentant leur poids. J'espère que cet endroit vous apportera tout ce que vous cherchez. J'ai passé le reste de la journée à la maison de plage, assise sur le porche avant avec une bouteille de vin et un gobelet en plastique. J'avais apporté quelques affaires avec moi. Une chaise de plage, une couverture, quelques provisions de base. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo, moi, assise sur la chaise avec la maison de plage visible derrière moi, levant mon verre de vin vers l'appareil photo. L'océan était une tache gris-bleu en arrière-plan. Je l'ai publié sur les réseaux sociaux avec une seule légende, cadeau d'anniversaire à moi-même. Famille non invitée. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le coucher de soleil, seul. Je n'ai rallumé mon téléphone que le lendemain matin. Quand je l'ai fait, il a pratiquement explosé de notifications. 73 appels manqués, plus d'une centaine de textos. Ma publication sur les réseaux sociaux avait été partagée par des amis communs, commentée par d'anciennes connaissances, et avait apparemment atteint chaque membre de ma famille élargie. Le premier texto de ma mère était arrivé 10 minutes après que j'ai posté la photo. De quoi s'agit-il? Puis, 2 minutes plus tard, Kelsey, appelle-moi immédiatement, suivi de « C'est une blague? Où as-tu trouvé l'argent pour une maison ?» Mon père avait texté « Ta mère est très contrariée. Nous devons en parler. » Les messages de Brooke étaient plus directs. « Tu essaies sérieusement de créer des problèmes pendant mon mois. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. » Il y avait des messages de tantes, d'oncles et de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde était soudainement très intéressé par ce que je faisais, où j'avais eu l'argent et pourquoi je n'avais rien dit à personne. L'attention que je n'avais jamais reçue pour quoi que ce soit de positif dans ma vie m'était maintenant prodiguée, pour avoir fait une déclaration silencieuse et provocante. J'ai fait du café dans la cuisine de la maison de plage et je me suis assise à la petite table, lisant les messages. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la pure intensité de la justification que je ressentais. Ils avaient remarqué. Enfin, ils avaient remarqué. Ma mère a appelé à 8 heures du matin. J'ai laissé sonner. Elle a appelé encore et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Où étais-tu? A-t-elle exigé avant que je puisse dire bonjour? Je t'ai appelé toute la nuit. Je dormais, dis-je calmement. C'est mon anniversaire, j'ai pris ma journée. Ton anniversaire, c'était hier. Et ce n'est pas la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de maison de plage? Tu as vraiment acheté une maison sans nous le dire? Oui. Silence à l'autre bout du fil. Alors comment? Où as-tu trouvé autant d'argent? Je l'ai économisé. Pendant 5 ans. 5 ans? Tu nous as caché de l'argent pendant 5 ans? J'ai failli en rire. Le cacher? C'est mon argent, maman. Je ne savais pas que je devais te déclarer mes économies. Ne fais pas l'intelligente avec moi. Nous sommes ta famille. Tu aurais dû nous le dire. Nous aurions pu t'aider à trouver quelque chose de mieux, plus près de la maison. J'aime l'endroit où elle est, et je ne voulais pas d'aide. C'est ridicule. Sa voix montait maintenant, ce ton familier qui me donnait envie de me recroqueviller et de m'excuser. Tu as acheté une maison par dépit, pour faire une sorte de déclaration. J'ai acheté une maison parce que j'en voulais une, dis-je. La déclaration n'était qu'un bonus. Cette légende, famille non invitée. Sais-tu comment ça nous fait paraître? Comment ça vous fait paraître? Comme si nous étions de terribles parents. Comme si nous ne nous soucions pas de toi. J'ai fait une pause, laissant cela en suspens. Et c'est la faute de qui? Pardon? Tu as oublié mon anniversaire, maman. Encore.
Pour la 5e année consécutive. Je t'ai parlé de mes plans d'anniversaire. Je t'ai envoyé un texto. Je te l'ai rappelé. Et tu m'as ignoré parce que tu étais trop occupé à organiser une autre fête pour Brooke. Nous n'avons pas oublié. Nous avons été occupés. Et ton anniversaire est tombé au milieu de toute cette planification de fête. Nous allions t'emmener dîner ce week-end. Vraiment? Ou est-ce quelque chose que tu viens de décider à l'instant? Elle a bafouillé. C'est incroyablement injuste. Nous t'aimons tout autant que nous aimons Brooke. Alors pourquoi ne le montrez-vous pas de la même manière? Nous le faisons. Tu es trop sensible. Ce n'est pas parce que nous ne t'organisons pas de fête somptueuse que nous ne nous soucions pas de toi. Quand est-ce que tu m'as organisé une fête pour la dernière fois? Quand as-tu reconnu l'une de mes réussites, sans immédiatement bifurquer sur quelque chose concernant Brooke? Quand m'as-tu appelé, juste pour savoir comment j'allais? Je t'appelle tout le temps. Tu m'appelles quand tu as besoin de quelque chose. Pour aider avec Brooke, pour contribuer financièrement, pour faire des courses. Quand m'as-tu appelé, juste parce que tu voulais me parler? Un autre silence. Plus long cette fois. Je ne vais pas m'excuser de me soucier de mes 2 filles, dit-elle finalement, la voix froide. Je ne te demande pas de t'excuser de te soucier de Brooke. Je te demande de reconnaître que tu ne t'es pas soucié de moi de la même manière. Mais tu sais quoi? Ça n'a plus d'importance. Comment ça, ça n'a plus d'importance? Je veux dire, j'en ai fini d'attendre que tu me remarques. J'en ai fini d'espérer que peut-être, cette fois, tu te souviendras de mon anniversaire, ou que tu célébreras mes réussites, ou que tu me traiteras simplement comme si je comptais. J'ai acheté cette maison pour moi. Je suis en train de construire une vie qui ne tourne pas autour de l'attente de miettes d'attention, de la part de gens qui, clairement, ne veulent pas en donner. Tu es absolument ridicule pour un anniversaire oublié. 5 anniversaires, maman. 5 ans. Et ce ne sont pas seulement les anniversaires. C'est tout. Oh, alors maintenant nous sommes de terribles parents parce que nous avons accordé plus d'attention à Brooke. Elle avait besoin de plus de soutien. Elle a toujours été plus sociable, plus ambitieuse. Toi, tu as toujours été si indépendante, si autonome. Nous pensions que tu préférais ça. Cette excuse m'a frappé comme une gifle. Autonome. Indépendante. Tous les mots que les parents utilisent pour justifier la négligence de l'enfant qui ne demande pas autant d'attention. J'étais autonome parce que je devais l'être, dis-je doucement. Parce que te demander de l'attention signifiait rivaliser avec Brooke, et je perdais toujours cette compétition. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est vrai. La voix de ma mère a alors changé, devenant plus douce, presque suppliante. Kelsey, ma chérie, je pense que tu surréagis. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pour qu'on puisse en parler comme des adultes? On peut tous s'asseoir ensemble et régler les problèmes que tu penses exister. Je ne pense pas qu'ils existent. Je sais qu'ils existent. Et non, je ne rentre pas à la maison. Je suis à la maison. C'est ma maison maintenant. Tu ne peux pas sérieusement vouloir vivre dans cette maison de plage. Tu as un travail ici, une vie ici. J'ai un travail que je peux faire à distance si je veux. Et ma vie est là où je décide qu'elle est. Et la fête de Brooke le mois prochain? Tu avais promis d'aider. J'ai dû me retenir de crier. Même maintenant, même au milieu de cette conversation, elle ramenait tout à Brooke. Je n'ai rien promis, dis-je. Et je ne serai pas à la fête de Brooke. Je ne serai à aucune autre fête de Brooke. Tu es sa sœur. Et elle est la mienne. A-t-elle remarqué que j'existe récemment? Avant que ma mère puisse répondre, j'ai entendu une autre voix en arrière-plan, Brooke demandant ce qui se passait. Ma mère a dû me mettre sur haut-parleur, car soudain, la voix de Brooke est devenue claire. Elle ne vient sérieusement pas à ma fête à cause d'un caprice pour attirer l'attention? Dit Brooke. Mon Dieu, Kelsey, pourrais-tu être plus pathétique? Quelque chose en moi est devenu très calme, très serein. Salut, Brooke, dis-je. Joyeux anniversaire en retard à toi aussi. Quoi? Mon anniversaire, c'était hier. Celui que personne n'a encore oublié. Oh, s'il te plaît. On s'en est souvenu. On était juste occupés. Tu es une telle reine du drame. Tu sais ce qui est drôle?
Je peux te dire chaque cadeau d'anniversaire que tu as reçu de nos parents ces 5 dernières années. Le sac à main de créateur quand tu as eu 21 ans, le week-end à Portland quand tu as eu 22 ans, l'appareil photo professionnel quand tu as eu 23 ans, la compte pour ta voiture quand tu as eu 24 ans, la parure de bijoux l'année dernière. Peux-tu me dire ce que j'ai eu pour n'importe lequel de mes anniversaires? Silence. Exactement, dis-je. Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne t'es jamais assez soucié pour le remarquer. Ce n'est pas de ma faute si maman et papa te traitent différemment. Peut-être que si tu étais plus. Plus quoi? Plus comme toi? Plus exigeante? Plus disposée à tout ramener à moi? Plus reconnaissante? Mon Dieu, sais-tu tout ce que maman et papa ont fait pour toi? Et tu leur jettes tout ça à la figure en achetant une maison et en postant cette légende passive-agressive. Qu'ont-ils fait pour moi, Brooke? Spécifiquement, dis-moi une chose qu'ils ont faite pour moi ces 5 dernières années qui n'était pas liée à toi, ou à quelque chose dont ils avaient besoin de moi. Plus de silence, puis, sur la défensive, ils t'ont laissé vivre à la maison pendant tes études. Comme la plupart des parents. Quoi d'autre? C'est stupide. Je ne jouerai pas à ton jeu de la victime. Ce n'est pas un jeu. C'est ma réalité, et j'en ai fini avec ça. J'ai raccroché avant que quiconque puisse répondre. Mes mains tremblaient à nouveau, mais je me sentais plus légère que jamais. Je l'avais dit. Tout. Chaque pensée pleine de ressentiment que j'avais ravalé pendant des années avait enfin été dite à voix haute. Mon téléphone a recommencé à sonner immédiatement. Je l'ai éteint et je l'ai posé sur le comptoir. Puis je suis sorti sur le porche avant, je me suis assise sur ma chaise de plage et j'ai écouté les vagues. La justification que j'avais ressentie plus tôt était toujours là, mais elle était accompagnée de quelque chose d'inattendu. Le deuil. Je pleurais la famille que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eue, les parents qui se seraient souciés de leurs 2 filles de manière égale, la sœur qui aurait remarqué quand je souffrais, les célébrations d'anniversaire que je n'avais jamais eues. Mais sous le deuil, il y avait quelque chose de plus fort. Le soulagement. La certitude que j'avais enfin cessé d'attendre quelque chose qui n'allait jamais arriver. J'avais construit ma propre vie, fait mes propres choix, et créé ma propre célébration. Et c'était mieux que n'importe quelle fête qu'ils auraient pu m'organiser. J'ai passé les 3 jours suivants à la maison de plage, ignorant les notifications constantes sur mon téléphone. Je l'avais rallumé une fois pour vérifier les urgences professionnelles, j'ai vu une autre centaine de messages de membres de la famille, et je l'ai rapidement éteint à nouveau. Le silence était enivrant. Vendredi matin, je suis retourné à Spokane pour vider mon appartement. J'avais déjà contacté mon propriétaire pour résilier mon bail plus tôt, et j'étais prête à payer la pénalité. Mon travail avait une politique de télétravail que je n'avais jamais utilisée, et mon patron avait approuvé ma demande de travailler de chez moi indéfiniment, sans histoire. J'étais une bonne employée qui ne causait jamais de problème, et ils étaient heureux de m'accommoder. Je chargeais des boîtes dans ma voiture quand mon père est arrivé. Il s'est garé sur le parking et est sorti lentement de sa berline, l'air fatigué et plus vieux que dans mon souvenir. Nous n'avions pas parlé depuis l'appel téléphonique avec ma mère, et je ne savais pas à quoi m'attendre. « Kelsey, dit-il. On peut parler? Je suis un peu occupé, papa. Je vois ça. Tu déménages vraiment dans cette maison de plage? Oui. Il se passa une main sur le visage. Ta mère est dévastée. Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis cet appel. Je suis désolé qu'elle soit contrariée. Vraiment? Parce qu'il semble que tu voulais la blesser. J'ai posé la boîte que je portais et je me suis tourné pour lui faire face. Je voulais qu'elle me remarque. C'est différent. Elle te remarque. Nous te remarquons tous les deux. Vraiment? C'était quand mon dernier anniversaire, papa? Il a cligné des yeux. C'était mercredi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez fait pour ça? On allait t'emmener dîner ce week-end. Ta mère avait déjà fait les réservations. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai allumé juste assez longtemps pour lui montrer l'écran, puis je le lui ai tendu. Montre-moi la confirmation de la réservation. Montre-moi n'importe quel texto ou email prouvant que vous aviez fait ces plans avant que je poste cette photo. Il a fixé le téléphone, le visage rougissant. Je n'ai rien à te prouver. Parce que tu ne peux pas. Parce que vous n'avez pas fait ces plans avant que je vous le reproche. Tu n'es pas contrarié de m'avoir blessé, papa.
Tu es contrarié que j'ai fait en sorte que d'autres personnes le voient. Ce n'est pas vrai. Nous t'aimons, Kelsey. Tout ce que nous avons fait, c'était pour vous deux. Tout ce que vous avez fait, c'était pour Brooke. J'ai juste été le personnage secondaire de son histoire. La grande sœur fiable qui aide, contribue financièrement, se présente quand on a besoin d'elle, et ne se plaint jamais d'être négligée. Tu exagères. Vraiment? J'ai aidé à payer la voiture de Brooke. Tu le savais? Maman m'a demandé $2000, et je les ai donnés. Est-ce que Brooke m'a jamais remercié? Et toi? Son expression a changé, quelque chose comme de la honte a traversé son visage. Je ne savais pas que tu y avais contribué. Bien sûr que non, parce que tu n'as pas demandé d'où venait l'argent. Tu l'as juste accepté et tu es passé à autre chose. Tout comme tu as accepté tout ce que j'ai fait pour cette famille, sans jamais le reconnaître. Nous apprécions ce que tu fais. Non, vous l'attendez. C'est différent. L'appréciation exige une reconnaissance. L'attente, c'est juste prendre quelqu'un pour acquis. Mon père a regardé les boîtes dans ma voiture, puis de nouveau vers moi. Que attends-tu de nous, Kelsey? Des excuses? D'accord. Je suis désolé que nous ayons oublié ton anniversaire. Je suis désolé que nous n'ayons pas été aussi attentifs que tu le voulais. Mais tu es une adulte maintenant. À un moment donné, tu dois arrêter de compter les points et juste accepter que les familles ne sont pas parfaites. Je ne compte pas les points. Je fixe des limites. Et ma limite, c'est que j'en ai fini d'être invisible dans cette famille. Tu n'es pas invisible. Tu fais du drame. Alors nomme une chose que je t'ai dite sur ma vie ces 6 derniers mois. Un intérêt, un objectif, un problème que j'ai mentionné. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai attendu, mais rien n'est venu. J'ai eu une promotion il y a 8 mois, dis-je doucement. Elle était accompagnée d'une augmentation de 15% et d'un nouveau titre. Je vous l'ai dit, à toi et à maman, au dîner. Vous avez dit félicitations, puis vous avez immédiatement commencé à parler du nouvel appartement de Brooke. Je ne pense même pas que vous ayez entendu quel poste j'avais obtenu. Spécialiste principal en facturation, dit-il rapidement, et je pouvais le voir chercher le souvenir, mais ses yeux m'ont dit qu'il avait juste deviné, en se basant sur ce qu'il savait de mon travail. Bien essayé. Analyste principal des revenus. Département différent, responsabilités différentes. Mais tu ne le saurais pas, parce que tu n'as jamais demandé. Kelsey, j'ai 2 filles. Je ne peux pas me souvenir de chaque détail de vos 2 vies. Je ne te demande pas de te souvenir de chaque détail. Je te demande de te souvenir de quelque chose. Mais tu peux me dire exactement à quoi ressemble le nouvel appartement de Brooke, ce qu'impliquait sa promotion, et ce qu'elle a posté sur les réseaux sociaux. Parce que tu prêtes attention à sa vie. Tu ne prêtes juste pas attention à la mienne. Les épaules de mon père se sont affaissées. Que veux-tu que je dise? Rien. Je ne veux rien que tu dises. Je voulais que tu t'en soucies assez pour déjà savoir ces choses. Mais puisque ce n'est pas le cas, je me retire de la situation. Tu nous punis. Non, je me protège. C'est différent. Il est resté là un long moment, l'air perdu. Puis il a dit, ta mère veut que tu viennes dîner dimanche. Toute la famille. On peut arranger ça. Je ne viens pas dîner. Kelsey. J'en ai fini, papa. Avec les dîners où je suis une simple pensée après coup, avec les vacances où tout tourne autour de Brooke. Avec les demandes constantes de mon temps et de mon argent, sans rien donner en retour. J'en ai fini. Tu es notre fille. Tu ne peux pas simplement quitter ta famille. Regarde-moi faire. J'ai chargé la dernière boîte dans ma voiture et je me suis installé au volant. Mon père est resté sur le parking, semblant plus petit, en quelque sorte, alors que je m'éloignais. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu sortir son téléphone, probablement pour appeler ma mère et lui faire son rapport. Le trajet jusqu'à Westport semblait différent cette fois, plus léger. Chaque kilomètre que je mettais entre moi et Spokane me semblait être un poids que j'avais porté pendant des années et que je perdais. Quand je suis arrivé à la maison de plage, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. J'ai passé le week-end à déballer mes affaires et à faire de la maison de plage mon chez-moi. J'ai accroché des rideaux que j'avais achetés dans un magasin discount, j'ai rangé mes livres sur les étagères de la chambre et j'ai installé mon petit bureau dans le coin du salon,
d'où je travaillerais à distance. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Dimanche soir, mon téléphone a sonné. Pas ma mère ni mon père cette fois, mais ma tante Patricia, la sœur aînée de ma mère, quelqu'un que j'avais toujours apprécié mais que je voyais rarement. J'ai répondu avec hésitation. « Kelsey, ma chérie, j'ai vu ta publication, dit-elle. Et je veux juste que tu saches que je comprends. » Vraiment ? Oui. Ta mère et moi avons aussi grandi avec une dynamique d'enfant prodige. J'étais toi dans ce scénario. Il m'a fallu des années pour fixer des limites avec nos parents, et encore plus longtemps pour réparer ma relation avec ta mère. Je ne suis pas sûr de vouloir réparer quoi que ce soit pour l'instant. Je ne dis pas que tu devrais. Je dis juste que je comprends. Et je voulais te dire que je suis fier de toi pour cette maison de plage. Il faut du courage pour se choisir. Ces mots m'ont serré la gorge. Merci. Aussi, je voulais te prévenir. Ta mère prépare quelque chose. Elle a organisé une réunion de famille pour le week-end prochain. Elle invite tout le monde. Tante, oncle, cousins, grands-parents. Elle veut faire une sorte d'intervention sur ton comportement. Bien sûr, qu'elle le fait. Je n'y vais pas, je lui ai dit que je pense qu'elle gère très mal la situation. Mais je voulais que tu le saches, pour ne pas être prise au dépourvu si des gens commencent à te contacter. J'apprécie. Et Kelsey, si tu as besoin de parler à quelqu'un qui comprend, je suis là. Sans jugement, sans prendre parti. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon porche et j'ai regardé les vagues. Une intervention familiale. Ma mère rassemblait les troupes, se préparant à me dépeindre comme le problème. La fille ingrate qui avait abandonné sa famille pour un anniversaire oublié. Elle pleurerait, jouerait la victime, et tout le monde se rallierait à elle. Qu'ils le fassent, pensais-je. Qu'ils aient leurs réunions et leurs opinions. J'étais à 2 heures de là, en train de construire une vie qui n'exigeait pas leur approbation. Le premier email est arrivé lundi matin, de ma grand-mère, la mère de mon père, avec pour objet, très déçu. Kelsey, j'ai élevé ton père pour qu'il valorise la famille avant tout. Je suis choqué et attristé par ton comportement récent. Acheter une maison sans le dire à personne, poster ce message blessant, refuser de parler à tes parents. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Les problèmes de famille devraient être réglés en privé, pas étalés sur les réseaux sociaux à la vue de tous. J'attends de toi que tu t'excuses auprès de ta mère et que tu arranges les choses. Ton grand-père et moi n'avons pas tout sacrifié pour cette famille, pour que tu puisses faire des caprices et t'en aller. Nous serons à la réunion de famille le week-end prochain, et j'espère que tu auras la maturité d'y assister. Affectueusement, grand-mère. Je l'ai supprimé sans répondre. Puis est venu un email de la meilleure amie de Brooke, Ashley, quelqu'un qui ne m'avait jamais dit plus de 2 mots par le passé. Salut, Kelsey. Je voulais juste te contacter parce que Brooke est vraiment blessée par ce que tu as fait. Elle pleure depuis des jours et ne peut pas comprendre pourquoi tu es si cruel. Je sais que les familles ont des problèmes, mais poster cette photo était vraiment méchant. Brooke t'a toujours admiré comme sa grande sœur, et maintenant elle a l'impression que tu la détestes. Peut-être que tu devrais réfléchir à l'impact de tes actions sur les autres avant de faire quelque chose d'aussi égoïste. Ce n'est que mon avis. J'ai failli en rire. Brooke pleurait depuis des jours. Brooke, qui ne pouvait nommer aucun de mes centres d'intérêt ni se souvenir de mon titre de poste, était dévastée que j'ai fixé une limite. D'autres emails sont arrivés tout au long de la semaine, de cousins que je connaissais à peine, d'amis de la famille, de personnes qui n'avaient jamais pris la peine de reconnaître mon anniversaire, mais qui étaient soudainement très préoccupées par l'unité familiale. Le thème commun était clair, j'étais égoïste, dramatique et blessante. Je devais m'excuser et arranger les choses. Pas une seule personne n'a demandé si j'allais bien. Pas une seule personne ne s'est demandé pourquoi j'avais ressenti le besoin de faire une déclaration aussi radicale. Ils avaient tous accepté la version des faits de ma mère, sans poser de questions. Mercredi, ma mère a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté au début, mais la curiosité l'a emporté ce soir-là. Kelsey, ça a assez duré. J'ai essayé d'être compréhensive, mais tu déchires cette famille. Sais-tu combien de personnes m'ont appelé pour demander ce qui n'allait pas? Combien de personnes pensent que nous sommes de terribles parents à cause de ce que tu as posté? Ta grand-mère est dévastée. Ton père dort à peine. Brooke ne peut pas se concentrer sur son travail tellement elle est contrariée.
Tout ça parce que tu as décidé de faire un caprice pour un anniversaire oublié. J'organise une réunion de famille ce samedi à 14 heures. Tout le monde sera là, tes grands-parents, tes tantes et oncles, tous ceux qui t'aiment et veulent t'aider à entendre raison. J'attends de toi que tu sois là. Nous sommes ta famille, Kelsey. Tu ne peux pas simplement nous quitter parce que tu t'apitoies sur ton sort. Rappelle-moi et confirme que tu seras présente. Nous devons résoudre ça. J'ai sauvegardé le message vocal, puis j'ai envoyé un unique texto en réponse, je ne serai pas présente. S'il vous plaît, arrêtez de me contacter. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Si tu ne viens pas à cette réunion, tu choisis de mettre fin à ta relation avec toute cette famille. Est-ce vraiment ce que tu veux? J'ai fixé ce message pendant un long moment. La menace était claire. Se présenter et se soumettre à leur jugement, ou être complètement coupé d'eux. C'était destiné à me faire peur, à me faire réaliser ce que je perdrais. Mais assise là, dans ma maison de plage, écoutant les vagues et ressentant la paix que j'avais trouvée dans ce petit espace, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je les avais déjà perdus. Ou peut-être que je ne les avais jamais vraiment eus. J'ai répondu, si c'est ce que vous pensez qu'il va se passer, alors vous avez déjà fait votre choix. Mais ce n'est pas moi qui mets fin à quoi que ce soit. C'est moi qui ai finalement arrêté de faire semblant que tout allait bien. J'ai bloqué son numéro après ça. Puis j'ai bloqué mon père, Brooke, et tous ceux qui m'avaient envoyé des messages pour tenter de me culpabiliser et me faire m'excuser. Le silence qui a suivi a d'abord été assourdissant, puis il est devenu paisible. Jeudi, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une personne nommée Jenna. Son profil montrait une femme de mon âge, souriant devant un paysage de montagne. Salut, Kelsey. J'espère que ce message ne te semble pas étrange, mais j'ai vu ta publication sur la maison de plage et ta légende. Je voulais juste te dire que je comprends parfaitement ce que tu traverses. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma propre famille il y a 3 ans. Ils ont oublié mon 30e anniversaire tout en organisant une fête somptueuse pour mon jeune frère. Et quand je leur en ai parlé, ils m'ont fait sentir que c'était moi le problème, que j'étais trop sensible. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que je ne surréagissais pas. Je reconnaissais enfin un schéma qui avait existé toute ma vie. Fixer des limites avec sa famille est l'une des choses les plus difficiles à faire, mais aussi l'une des plus importantes. Je ne sais pas si tu as besoin d'entendre ça, mais tu n'es pas folle. Tu n'es pas égoïste, et tu n'as pas tort de te choisir. Cette maison de plage a l'air magnifique, d'ailleurs. J'espère qu'elle t'apportera la paix. J'ai lu ce message 3 fois, sentant les larmes me monter aux yeux. Une parfaite inconnue comprenait ce que ma propre famille refusait de reconnaître. Je lui ai envoyé une réponse pour la remercier, et nous avons fini par échanger des messages pendant plus d'1 heure. Elle m'a parlé de son parcours pour fixer des limites, des membres de sa famille qui avaient fini par comprendre, et de ceux qui ne l'ont jamais fait. Elle m'a dit qu'il était normal de pleurer la famille que j'avais voulu, tout en me protégeant de la famille que j'avais. Cette conversation m'a fait plus de bien que n'importe quelle réunion de famille n'aurait pu le faire. Vendredi soir, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Contre mon gré, j'ai répondu. Kelsey? C'est Daniel. Daniel, le jeune frère de ma mère. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis plus d'1 an. Salut, oncle Daniel. Écoute, je t'appelle parce que ta mère m'a demandé d'essayer de te raisonner. Elle est vraiment contrariée par toute cette situation. J'en suis sûr. Mais je n'appelle pas pour ça. J'appelle pour te dire que je ne vais pas à cette réunion de famille. Je me suis redressé. Tu n'y vas pas? Non, parce que j'ai observé ce qui se passait. Et honnêtement, je pense que ta mère est complètement à côté de la plaque. Vraiment? Vraiment. Écoute, j'aime ma sœur, mais elle a toujours eu cette façon de réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime. Et j'ai vu comment elle te traite par rapport à Brooke. Je le vois depuis des années et je n'ai jamais rien dit. Et j'en suis désolé. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Parce que dénoncer les dynamiques familiales, c'est compliqué et inconfortable. Mais ta publication m'a fait réaliser que mon silence faisait partie du problème. Alors je te le dis maintenant, tu n'as pas tort. Tu ne fais pas de drame, et tu mérites mieux que ce que tu as eu. Je n'ai pas pu parler pendant un moment. Finalement, j'ai réussi à dire « merci ».
tu n'as aucune idée à quel point ça compte. J'ai un conseil, cependant. Ne t'attends pas à ce que le reste de la famille voie les choses de cette façon. Du moins, pas tout de suite. Ta mère a déjà façonné le récit, et la plupart des gens vont croire sa version. Ils vont penser que c'est toi le problème. Je sais. Mais finalement, certains d'entre eux finiront par comprendre. Ça pourrait prendre des mois, voire des années, mais les gens qui tiennent vraiment à toi reviendront. D'ici là, continue simplement à faire ce que tu fais. Prends soin de toi d'abord. Après avoir raccroché, je suis allé marcher sur la plage. Il faisait presque nuit, le ciel virant au violet profond. Le sable était frais sous mes pieds nus, et les vagues se brisaient rythmiquement contre le rivage. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours de la dernière semaine et demie. La blessure, la colère, les confrontations, le soutien inattendu d'inconnus et de membres de la famille éloignés. Samedi après-midi est arrivé, et j'ai imaginé ma famille se réunissant chez mes parents, à 2 heures de là. Je les imaginais assis dans le salon, probablement avec du café et des pâtisseries que ma mère s'était affairée à disposer. Ma grand-mère serait dans son fauteuil habituel, mon grand-père à ses côtés, des tantes et des oncles sur le canapé, des cousins dispersés, tous attendant que je me présente pour organiser leur intervention. J'étais au marché fermier de Westport à la place, achetant des légumes frais et du saumon pêché localement. Le vendeur, un homme plus âgé nommé Karl, avait été amical à chaque fois que je m'étais arrêté. Aujourd'hui, il m'a demandé si je m'installais bien dans la région. Oui, je m'y installe, lui ai-je dit. Mieux que je ne l'espérais, en fait. Content de l'entendre. On aime avoir de nouvelles personnes qui apprécient le calme. Cela m'a frappé à quel point cet échange était simple. Pas de demande, pas d'attente, pas d'agenda caché. Juste une conversation amicale entre deux personnes. Quand avais-je eu ça pour la dernière fois avec ma propre famille? Mon téléphone a vibré alors que je retournais à ma voiture. Un autre numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Kelsey? C'est tante Patricia de nouveau. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Je voulais juste t'appeler pour te raconter ce qui s'est passé à la réunion. Tu y es allé? Oui. J'ai changé d'avis à la dernière minute, parce que je voulais voir exactement ce que ta mère préparait. Et honnêtement, c'était pire que ce que j'imaginais. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère a passé les 20 premières minutes à pleurer et à dire à tout le monde comment tu lui avais brisé le cœur. Comment elle t'avait tout donné et que tu lui avais tout jeté à la figure. Comment tu avais acheté cette maison juste pour la blesser et la faire mal paraître. Elle a dressé ce portrait de toi, comme cette fille ingrate et égoïste qui punissait toute la famille pour rien. Bien sûr, qu'elle l'a fait. Puis ta grand-mère a commencé à dire à quel point les jeunes sont irrespectueux de nos jours, comment personne ne valorise plus la famille. Ton père est resté assis là, l'air misérable, mais sans rien contredire. Brooke a parfaitement joué la petite sœur blessée, disant qu'elle t'avait toujours admiré et qu'elle ne comprenait pas pourquoi tu la détestais maintenant. Je ne la déteste pas, je sais. Mais c'est l'histoire qu'il raconte. Et la plupart de la famille y a cru. Ils ont passé 1 heure à discuter de la façon de te gérer, des conséquences que ton comportement devrait avoir, s'ils devaient te couper les vivres. Ils ne me donnent pas d'argent. Je n'ai rien pris d'eux depuis des années. Je l'ai souligné. J'ai aussi souligné que je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un avait reconnu ton anniversaire, et que peut-être il y avait une raison pour laquelle tu te sentais négligé. Ta mère n'a pas apprécié ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'encourageais ta mentalité de victime. Que tu avais toujours été trop sensible et dramatique, et qu'en te soutenant, j'empirais les choses. Puis ta grand-mère m'a demandé de partir si je n'allais pas être constructive. Patricia, je suis tellement désolé. Ne t'excuse pas. Je leur ai dit qu'ils devraient avoir honte de transformer ça en une intervention, au lieu de regarder leur propre comportement. Puis je suis parti. Mais Kelsey, je voulais que tu saches à quoi tu as affaire. Ils ont décidé que tu es le problème, et ils ne vont pas examiner leurs propres actions. Du moins, pas de sitôt. J'apprécie que tu me le dises. Il y a une autre chose. Après la réunion, ton cousin Jason m'a pris à part. Il a dit qu'il avait réfléchi à la façon dont la famille te traite, et il a réalisé qu'il faisait partie du problème aussi. Il voulait que je te dise qu'il est désolé, et qu'il comprend pourquoi tu es parti. Cela m'a surprise.
Jason avait l'âge de Brooke, et ils avaient toujours été proches. Vraiment? Vraiment. Alors, ce n'est pas tout le monde, Kelsey. Il y a des gens qui voient ce qui se passe. Nous ne sommes juste pas les voix les plus fortes en ce moment. Après que Patricia a raccroché, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking et j'ai digéré ce qu'elle m'avait dit. Ma famille s'était réunie pour discuter de moi comme si j'étais un problème à résoudre, plutôt qu'une personne qui avait été blessée. Ils avaient décidé que j'avais tort, sans jamais considérer que leur propre comportement aurait pu contribuer à ma décision. Et au lieu de me contacter pour me demander ce qui avait mené à ce point de rupture, ils m'ont diabolisé pour avoir fixé une limite. Je suis retourné à la maison de plage et j'ai passé le reste de l'après-midi à organiser mon bureau à domicile. En travaillant, j'ai pensé à la réunion de famille et à ce qu'elle représentait. Ils m'avaient donné un ultimatum, me soumettre à leur jugement ou les perdre à jamais. Mais la vérité, c'est que je les perdais depuis toute ma vie. Cela ne faisait que le rendre officiel. Dimanche matin, je me suis réveillé avec un email de mon père. L'objet était « Tentative finale ». Kelsey, ton absence à la réunion de famille d'hier en a dit long. Ta mère a le cœur brisé. Ta sœur est dévastée, et tes grands-parents sont extrêmement déçus. Nous t'avons donné toutes les occasions d'arranger les choses, et tu as choisi de ne pas les saisir. Avec effet immédiat, nous te retirons du fonds de fiducie familiale, du forfait de téléphone portable familial, et de tous les comptes partagés. Ta mère m'a demandé de te dire que tu n'es plus la bienvenue aux réunions de famille tant que tu ne t'excuseras pas et que tu ne feras pas amende honorable. Ce n'est pas ce que nous voulions, mais tu ne nous as pas laissé le choix. Nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas continuer à encourager ton comportement égoïste. Si tu changes d'avis et que tu décides d'agir comme une adulte mature, tu sais comment nous joindre. D'ici là, nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. Papa. Je l'ai lu 2 fois, attendant que la douleur frappe, le deuil, la panique, le besoin désespéré de réparer les choses. Mais ce n'est pas venu. Au lieu de ça, j'ai ressenti quelque chose de plus proche du soulagement. Je n'étais pas dans le fonds de fiducie familiale, car ils ne m'y avaient jamais mis en premier lieu, c'était seulement pour Brooke. Je payais mon propre téléphone depuis 3 ans, et le seul compte partagé que j'avais avec eux était un ancien identifiant de service de streaming que je n'utilisais jamais. Ils me coupaient de choses que je n'avais jamais eues ou dont je n'avais plus besoin. J'ai tapé une réponse, j'accepte votre décision. J'espère que vous trouverez tous la paix avec vos choix, comme j'ai trouvé la paix avec les miens. Prenez soin de vous. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé marcher sur la plage. La matinée était grise et brumeuse, le genre de temps qui m'aurait déprimé dans mon ancienne vie. Mais maintenant, cela semblait approprié, purifiant en quelque sorte. Le brouillard obscurcissait tout à plus de 6 mètres, créant un sentiment d'isolement qui aurait dû être solitaire, mais qui semblait au contraire sûr. Quand je suis rentré à la maison, j'avais un nouvel email, de Brooke cette fois. Kelsey, je veux que tu saches à quel point tu m'as blessé. Je pensais que nous étions proches. Je pensais que tu étais quelqu'un sur qui je pouvais compter. Mais tu as montré ton vrai visage en abandonnant la famille pour quelque chose de si stupide. Maman est dévastée. Papa a l'air d'avoir 10 ans de plus. Grand-mère dit qu'il ne lui reste peut-être pas beaucoup de temps, et tu rends ces dernières années misérables. Tout ça parce que tu voulais de l'attention. Eh bien, félicitations. Tu l'as eu. J'espère que tu es heureuse dans ta petite maison de plage, vivant seule sans personne qui t'aime, parce que c'est ce que tu as choisi. Tu as choisi une maison plutôt que ta famille. Et quand tu réaliseras à quel point c'était une grosse erreur, ne reviens pas en rampant en espérant qu'on t'accueille à bras ouverts. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. J'en ai fini avec toi. J'ai fixé cet email pendant un long moment. La manipulation était si évidente que c'en était presque drôle. La culpabilisation, le chantage affectif, la supposition que j'étais la seule à avoir tout gâché. Pas un mot reconnaissant leur rôle dans tout ça. Pas un moment d'introspection ou d'empathie. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé l'email dans un dossier que j'ai créé, intitulé Épreuve, avec tous les autres messages des 2 dernières semaines. Puis je me suis préparé le petit déjeuner et je me suis assise sur mon porche, regardant le brouillard se lever lentement. Mon téléphone a sonné vers midi. Un autre numéro inconnu. Cette fois, j'ai laissé le répondeur. Quand je l'ai vérifié plus tard, c'était ma grand-mère. Kelsey, c'est ta grand-mère. Je ne comprends pas ce qui t'a pris,
mais ce comportement est inacceptable. Nous t'avons mieux élevé que ça. Ta mère est submergée par le chagrin, et la tension artérielle de ton grand-père est montée en flèche à cause de cette situation. Nous sommes trop vieux pour gérer ce genre de drame. Tu dois mettre ta fierté de côté et t'excuser immédiatement auprès de ta mère. La famille est la chose la plus importante dans la vie, et tu la jettes pour rien. Rappelle-moi pour qu'on puisse en discuter comme des personnes raisonnables. J'ai supprimé le message vocal sans répondre. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Lundi matin, j'avais bloqué 17 numéros de téléphone et d'innombrables comptes de réseaux sociaux. Les messages continuaient d'arriver sous de nouveaux angles, des parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés, des amis de la famille, même certains des amis de Brooke qui pensaient aider. Tous disaient les mêmes choses avec des mots différents, j'avais tort. J'étais égoïste. Je devais m'excuser. Mais il y avait aussi une autre série de messages. Plus petits, plus discrets, mais plus significatifs. Jason m'a envoyé un message direct pour s'excuser de n'avoir jamais rien dit quand il avait vu le favoritisme. Tante Patricia m'a envoyé des photos de maisons de plage qu'elle pensait que j'apprécierais, avec des notes encourageantes. Jenna, l'inconnue qui m'avait contacté la première, a pris de mes nouvelles pour savoir comment je tenais le coup. Et il y en avait un de plus. Un email de quelqu'un nommé Chloé, avec pour objet « Merci. Salut, Kelsey. Tu ne me connais pas, mais j'ai vu ta publication sur la maison de plage être partagée par un ami commun. Je voulais juste te remercier d'avoir eu le courage de faire ce que j'ai eu trop peur de faire pendant des années. Ma famille a une dynamique similaire avec moi et mon jeune frère, et voir ta publication m'a fait réaliser que je n'ai pas à continuer d'accepter un traitement qui me blesse, juste parce que c'est ma famille. Je commence à économiser de l'argent pour ma propre maison de plage, métaphoriquement parlant. Et ton courage m'a aidé à faire ce premier pas. Alors, merci. J'ai lu l'email de Chloé 3 fois, sentant quelque chose changer en moi. Mon choix de fixer des limites n'avait pas seulement eu un impact sur moi. Il avait donné à quelqu'un d'autre la permission de faire de même. Peut-être que cela valait plus que l'approbation de ma famille ne l'avait jamais valu. 3 mois ont passé, et je me suis installé dans un rythme qui semblait plus authentique que tout ce que j'avais connu depuis des années. Je travaillais depuis mon bureau à la maison de plage, prenant des pauses pour marcher le long du rivage ou prendre un café au café local. Les gens de Westport étaient amicaux, mais respectueux des limites. Ils ne se mêlaient pas de savoir pourquoi une femme de 29 ans avait déménagé seule dans leur petite ville, et j'appréciais cela plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Mes réseaux sociaux étaient devenus un espace différent. Au lieu de posters pour maintenir les apparences ou rester en contact avec des gens qui ne s'en souciaient pas vraiment, je partageais des moments authentiques de ma nouvelle vie. Des photos de coucher de soleil sur l'océan, ma collection croissante de verres de mer, le coin lecture confortable que j'avais créé dans un coin de mon salon. Chaque publication était simple, non filtrée, et entièrement pour moi. Les commentaires étaient intéressants. D'anciennes connaissances que j'avais à peine connues ont commencé à s'engager plus que ma famille ne l'avait jamais fait. Les gens disaient des choses comme « ça a l'air si paisible » et « tu as l'air vraiment heureuse » et « je suis inspiré par ton courage de tout recommencer ». Mais il y avait aussi une absence notable. Pas de commentaires de Brooke, de mes parents, ou de la plupart de ma famille élargie. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. Début décembre, j'ai posté une photo de mon sapin de Noël. Il était petit et légèrement tordu, décoré d'ornements que j'avais achetés dans une vente de succession, et garni de lumière qui projetait une lueur chaude dans mon salon. La légende disait « Premier Noël dans ma propre maison ». Première fois depuis des années que je suis excité par les fêtes. Moins d'une heure plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Elle n'avait pas été bloquée sur les réseaux sociaux. J'avais décidé que couper tout contact lui donnerait des munitions pour prétendre que j'avais exclu tout le monde. Au lieu de cela, j'avais simplement cessé de répondre à ses messages, la laissant voir ma vie continuer sans elle. Kelsey, je vois que tu ne rentres pas à la maison pour Noël. Je veux que tu saches que nous aurons une place pour toi à table si tu changes d'avis. Brooke amène son nouveau petit ami, et ça signifierait beaucoup pour la famille si tu étais là. Ça fait 3 mois. Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? J'ai fixé ce message, analysant chaque mot. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, juste une attente que suffisamment de temps s'était écoulé et que je devais être prête à faire comme si de rien n'était. Et le détail sur le nouveau petit ami de Brooke bien sûr, c'était inclus. Une autre étape importante dans la vie de Brooke que j'étais censé venir célébrer.
Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté une autre photo le lendemain, moi, au marché de Noël local, tenant une tasse de vin chaud et souriant sincèrement. La légende, construire de nouvelles traditions. Ce soir-là, Brooke a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé en décrochant. Waouh, bonjour à toi aussi, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. J'appelle parce que maman m'a demandé d'essayer de te parler. Elle est vraiment blessée que tu refuses de rentrer à la maison pour Noël. Je ne refuse pas de rentrer à la maison. Je suis à la maison. Tu sais ce que je veux dire. Chez nos parents, pour la réunion de famille. Je n'ai pas vraiment été invité. Maman a juste dit qu'il y aurait une place mise. Ce n'est pas une invitation. C'est une manière passive-agressive de me faire mal paraître quand je ne me présente pas, mon Dieu, tu dois toujours tout compliquer. Ne peux-tu pas juste venir au dîner de Noël et être normal pour une fois? Définis normal. Tu sais, agir comme un membre de la famille. Arrêtez d'être si dramatique à propos de tout. Brooke, au cours des 3 mois depuis mon départ, m'as-tu demandé une seule fois comment j'allais? As-tu reconnu une seule fois que peut-être, la façon dont j'ai été traité a contribué à ma décision? Oh, on y retourne avec le truc de la victime. Tu n'es pas la seule personne dans cette famille qui existe, Kelsey. Tu as raison. Je ne le suis pas. Mais je suis la seule personne qui a été constamment traitée comme si je ne comptais pas assez tellement. Tu comptes. Tu as toujours compté. Tu es juste en colère que maman et papa n'adorent pas le sol sur lequel tu marches, comme tu penses qu'ils devraient. Je n'ai jamais voulu être adoré. Je voulais une reconnaissance de base. Mais tu ne comprendrais pas ça, parce que tu n'en as jamais manqué. Peu importe. Je ne vais pas te supplier de venir à Noël. Mais je veux que tu saches que tu gâches tout pour tout le monde. Maman pleure chaque fois que quelqu'un demande si tu viens. Papa parle à peine au dîner maintenant. Grand-mère et grand-père n'arrêtent pas de se demander ce qu'ils ont fait de mal. Tu déchires cette famille. Et pourquoi? Une stupide maison de plage. La maison de plage n'est pas le problème, Brooke. Ça ne l'a jamais été. Alors quel est le problème? Qu'est-ce que tu attends de nous? Rien. Je n'attends plus rien de vous. C'est tout le problème. Elle est restée silencieuse un moment. Alors tu sais quoi? D'accord. Ne viens pas à Noël. On s'amusera mieux sans toi de toute façon. Au moins, on n'aura pas à marcher sur des œufs en s'inquiétant de t'offenser. Vous ne vous êtes jamais soucié de m'offenser avant. Pourquoi commencer maintenant? Elle a raccroché sans répondre. Je me suis assise sur mon canapé, caressant le chat que j'avais adopté 2 semaines plus tôt, un tabby orange débraillé nommé Capitaine, qui était au refuge depuis 6 mois parce qu'il était trop indépendant. Il ronronnait sur mes genoux, complètement content, ne demandant rien d'autre qu'un peu de nourriture occasionnelle et la liberté d'aller et venir à sa guise. Nous nous comprenions parfaitement. Mon téléphone a vibré avec un texto de tante Patricia. J'ai entendu que Brooke t'a appelé. Ne la laisse pas t'embrouiller. Tu te débrouilles très bien. J'ai souri et j'ai renvoyé un emoji cœur. Patricia était devenue une alliée inattendue, prenant régulièrement de mes nouvelles et offrant son soutien, sans essayer de régler la situation ou de me pousser à me réconcilier. Elle était même venue me rendre visite une fois, passant un week-end à marcher sur la plage et à parler de sa propre expérience de fixation de limites avec sa famille. Noël est arrivé, et je l'ai passé exactement comme je le voulais. Je me suis réveillé tard, je me suis préparé un petit déjeuner chic, et j'ai passé l'après-midi à lire près de la cheminée. Le soir, j'ai fait un appel vidéo avec Jenna, l'inconnue qui m'avait contacté après ma publication originale. Nous étions devenus de véritables amis au cours des 3 derniers mois, nous liant grâce à nos expériences similaires avec les dynamiques familiales. Elle vivait dans le Colorado et prévoyait sa propre évasion d'une situation familiale toxique. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-elle demandé, son visage remplissant l'écran de mon ordinateur portable. Étonnamment bien. Je pensais que je serais triste ou seul aujourd'hui, mais surtout, je me sens en paix. C'est parce que tu ne joues plus un rôle. Tu ne fais plus semblant d'être heureuse dans une situation qui te rend malheureuse. Exactement. Ma famille voulait que je revienne et que je fasse comme si de rien n'était. Jouer le rôle de la fille et de la sœur dévouée, sourire pendant le dîner, et ne jamais mentionner qu'ils ont passé des années à me faire sentir invisible. Et au lieu de ça,
tu t'es choisi. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, et quand nous avons raccroché, je me suis senti plus soutenu que je ne l'avais jamais été lors d'une réunion de famille. J'ai posté une seule photo ce jour-là, mon chat, enroulé sur le canapé avec les lumières du sapin de Noël brillant en arrière-plan. Légende, joyeux Noël de notre petit coin tranquille du monde. Capitaine et moi sommes exactement là où nous voulons être. Les commentaires étaient extrêmement positifs. Des amis que j'avais perdus de vue m'ont contacté, me disant qu'ils étaient fiers de moi. Des gens que je connaissais à peine ont envoyé des messages de soutien. Et, chose notable, il n'y avait aucun commentaire de ma famille immédiate. Mais j'ai reçu un email de mon père le 26 décembre. Objet, déçu. Kelsey, ton absence hier a été notée et profondément ressentie. Ta grand-mère a pleuré pendant la majeure partie du dîner. Ta mère a à peine mangé. Le petit ami de Brooke a demandé pourquoi tu n'étais pas là, et nous avons dû expliquer que tu as décidé que tu étais trop bien pour cette famille. J'espère que tu es heureuse de tes choix, mais je veux que tu saches que tu as brisé le cœur de ta mère. Elle ne s'en remettra peut-être jamais. Pense à ça pendant que tu profites de ta maison de plage. J'ai sauvegardé l'email dans mon dossier épreuve, mais je n'ai pas répondu. La culpabilisation était évidente. Les larmes de ma grand-mère, le cœur brisé de ma mère, tout de ma faute pour ne pas m'être soumise à leur dysfonctionnement. Mais j'apprenais à reconnaître la manipulation quand je la voyais, et je refusais de la laisser fonctionner plus longtemps. Janvier a apporté un développement inattendu. J'étais à l'épicerie à Westport quand j'ai croisé une femme que je reconnaissais vaguement de Spokane. Son nom était Diane, et elle avait été amie avec ma mère il y a des années. Kelsey, dit-elle, son chariot s'arrêtant à côté du mien dans le rayon des fruits et légumes. Je pensais bien que c'était toi. Qu'est-ce que tu fais si loin d'ici? Je vis ici maintenant, dis-je, me préparant au jugement. Vraiment? Tant mieux pour toi. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec ta famille. Ta mère m'a appelé il y a quelques mois, très contrariée. J'en suis sûr. Elle m'a donné sa version des faits, mais honnêtement, Diane baissa la voix d'un air conspirateur, j'ai toujours pensé qu'elle était trop dure avec toi. La façon dont elle parlait de Brooke par rapport à la façon dont elle parlait de toi. C'était flagrant. Je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas ma place. Mais je suis contente que tu sois sortie de cette situation. J'ai cligné des yeux, surprise. Vraiment? Vraiment. Ta mère a une façon de se faire passer pour la victime dans chaque histoire, mais ceux d'entre nous qui la connaissent depuis longtemps peuvent voir clair dans son jeu. Ne laisse pas ces tentatives de culpabilisation t'atteindre. Tu as fait ce qu'il fallait. Nous avons parlé quelques minutes de plus, et Diane m'a donné son numéro au cas où j'aurais besoin de quelque chose. En rentrant chez moi en voiture, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tout le monde ne croyait pas la version des faits de ma mère. Certaines personnes avaient observé les dynamiques familiales pendant des années, et en avaient tiré leurs propres conclusions. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Jason, mon cousin. Nous étions en contact sporadique depuis qu'il s'était excusé par l'intermédiaire de tante Patricia. Salut, Kelsey. Je voulais te prévenir de quelque chose. Ta mère a appelé différents membres de la famille pour essayer de les convaincre de te faire revenir. Elle dit aux gens que tu fais une sorte de dépression nerveuse et que tu as besoin d'une intervention. Je voulais juste que tu le saches au cas où quelqu'un te contacterait. Merci pour l'avertissement. Qu'est-ce que les gens disent? Des réactions mitigées. Certaines personnes la croient, mais d'autres commencent à poser des questions, comme pourquoi ferais-tu une dépression qui t'amènerait à acheter une maison, à prendre un chat, et à avoir l'air vraiment heureuse dans toutes tes publications. Ça ne colle pas parce que ce n'est pas vrai. Je sais. Et de plus en plus de gens s'en rendent compte. Oncle Daniel a dit à grand-mère qu'il pense que c'est maman le problème, pas toi. Grand-mère ne l'a pas bien pris, mais au moins quelqu'un l'a dit à voix haute. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué un changement dans les dynamiques familiales, du moins d'après ce que je pouvais observer sur les réseaux sociaux et les mises à jour occasionnelles de Patricia et Jason. Le récit de ma mère commençait à se fissurer. Les gens remarquaient que j'avais l'air heureuse et en bonne santé, pas brisée et désespérée. Ils remarquaient que les histoires de ma mère à mon sujet ne cessaient de changer. D'abord, j'étais ingrate. Ensuite, je faisais une dépression. Puis, j'étais manipulé par de mauvaises influences. En février, j'ai reçu une visite inattendue.
Je travaillais sur mon ordinateur portable quand quelqu'un a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver Brooke sur mon porche, l'air mal à l'aise et déplacé dans son manteau de créateur et ses bottes peu pratiques. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je suis resté sur le seuil un moment, hésitant. Puis je me suis écarté. D'accord. Elle est entrée et a regardé autour d'elle, observant l'espace confortable que j'avais créé, les bibliothèques, les meubles confortables, les œuvres d'art que j'avais accrochées. Capitaine la regardait avec méfiance depuis son perchoir sur le dossier du canapé. « Bel endroit, dit-elle, bien que son ton suggère qu'elle ne le pensait pas. Qu'est-ce que tu veux, Brooke ?» Elle s'est assise sans y être invitée, croisant les jambes et me regardant avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. « Maman m'a envoyé. » Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle s'inquiète pour toi. Nous nous inquiétons tous. Tu ne t'inquiètes pas pour moi. Tu es agacé que je ne joue plus mon rôle. Quel rôle? La grande sœur solidaire qui se présente quand on a besoin d'elle et qui s'efface le reste du temps. Celle qui contribue en argent et en temps, mais ne demande jamais de reconnaissance. Celle qui vous fait tous bien paraître, sans exiger aucun effort en retour. La mâchoire de Brooke s'est crispée. Ce n'est pas juste. Vraiment? Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de ma vie pour la dernière fois? Quand est-ce que tu t'es souvenu de quelque chose que je t'ai dit sur mon travail, mes intérêts, mes objectifs? Je sais que tu travailles dans la facturation médicale. L'analyse des revenus? Je n'ai pas travaillé dans la facturation depuis 2 ans, mais tu ne le saurais pas, parce que tu n'as jamais demandé. Elle a détourné le regard, mal à l'aise. D'accord, d'accord. Peut-être que je n'ai pas été aussi attentive que j'aurais dû, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de nous couper tous les ponts. Je n'ai coupé les ponts avec personne. J'ai fixé des limites. C'est différent. Des limites qui excluent toute ta famille de ta vie. Des limites qui me protègent d'être prise pour acquise. Si tu ne vois pas la différence, ça fait partie du problème. Brooke s'est levée brusquement. Je ne suis pas venu ici pour me disputer avec toi. Alors pourquoi es-tu venu? Maman voulait que je te dise quelque chose. Elle prévoit de venir te voir la semaine prochaine. Elle veut régler ça en face à face, que tu le veuilles ou non. Elle n'est pas la bienvenue ici. Elle vient quand même. Et elle amène papa et grand-mère. Ils vont te faire entendre raison. Il n'y a rien à discuter. J'ai fait mon choix. Tu ne peux pas simplement quitter ta famille, Kelsey. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement comme ça que ça marche quand la famille te traite comme si tu ne comptais pas. J'en ai fini d'expliquer ça à des gens qui refusent de comprendre. Brooke s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Tu sais quoi? Tu as raison sur une chose. Je n'ai jamais vraiment prêté attention à ta vie. Mais c'est parce que tu ne l'as jamais rendue intéressante. Tu étais toujours juste là. Silencieuse, ennuyeuse, faisant ton petit travail et vivant ta petite vie. Maman et papa se sont concentrés sur moi parce que je leur ai donné de quoi être fier. Peut-être que si tu avais fait quelque chose de digne d'intérêt, ils t'auraient remarqué. Les mots flottaient dans l'air entre nous, cruels et honnêtes d'une manière que Brooke n'avait jamais été auparavant. Je pouvais voir qu'elle les regrettait immédiatement, mais il était trop tard pour les reprendre. Sors, dis-je doucement. Kelsey. Sors de ma maison. Et dis à maman de ne pas se donner la peine de venir la semaine prochaine. Si elle se présente, j'appellerai la police pour violation de propriété. Brooke est partie sans un mot de plus. J'ai verrouillé la porte derrière elle et je suis resté là, tremblante, non pas de douleur, mais de colère. Après tous ces mois, après tout ce qui s'était passé, elle ne comprenait toujours pas. Elle avait révélé exactement ce qu'ils pensaient tous, que j'étais ennuyeuse, indigne d'attention, rien de spécial. Et ils avaient décidé que cela justifiait leur traitement envers moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto de groupe à ma mère, mon père et Brooke. Si quelqu'un de cette famille se présente chez moi sans y être invité, j'appellerai la police. Je ne suis pas intéressé par les conversations, les interventions ou les réconciliations. Laissez-moi tranquille. La réponse de ma mère est arrivée en quelques minutes. Tu ne peux pas nous empêcher de rendre visite à notre fille. Nous avons le droit de vérifier si tu vas bien. J'ai transféré ce texto à tante Patricia avec un message, ai-je besoin d'un avocat? Sa réponse, possiblement. Laisse-moi passer quelques appels.
La tentative de visite n'a jamais eu lieu. Tante Patricia a contacté un ami avocat qui a envoyé à mes parents une lettre de mise en demeure formelle, les avertissant que se présenter à ma propriété sans y être invité constituerait du harcèlement. Ma mère était furieuse, me laissant plusieurs messages vocaux sur le fait que j'avais impliqué des avocats et que je traitais ma propre famille comme des criminels. J'ai sauvegardé chaque message vocal, chaque texto, chaque email. Mon dossier preuve avait considérablement grossi, documentant 3 mois de manipulation, de culpabilisation et de menaces. Je ne savais pas si j'en aurais un jour besoin, mais l'avoir me donnait la tranquillité d'esprit. En mars, quelque chose a changé. J'ai posté une photo de moi à une exposition d'art local, souriant à côté d'une peinture que j'avais achetée à un artiste local. La légende était simple, soutenir les artistes locaux et être reconnaissante pour cette communauté qui m'a accueilli. Les commentaires étaient majoritairement positifs, mais un s'est démarqué. De ma grand-mère, tu as l'air heureuse, ma chérie. Je suis contente que tu aies trouvé la paix, même si c'est loin de nous. Je suis désolé que nous t'ayons fait sentir que tu devais partir pour la trouver. J'ai fixé ce commentaire pendant 10 minutes, le lisant et le relisant. Ce n'étaient pas des excuses complètes, et ça n'effaçait pas des années de favoritisme et de négligence, mais c'était une reconnaissance. Une fissure dans le front uni que ma famille avait présentée. Je lui ai envoyé un message privé, « Merci, grand-mère. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. » Elle a répondu, « Ta mère n'aimera pas que j'ai écrit ça, mais je suis trop vieille pour continuer à faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. Tu méritais mieux de notre part à tous. » Au cours des semaines suivantes, d'autres fissures sont apparues. Oncle Daniel a posté un commentaire de soutien sur l'une de mes photos. Jason a commencé à me défendre ouvertement lorsque des membres de la famille faisaient des commentaires désobligeants. Même certains amis de Brooke m'ont contacté en privé, admettant qu'ils suivaient mon parcours et qu'ils étaient inspirés par mon courage de fixer des limites. Ma mère, voyant son récit s'effondrer, a fait une dernière tentative désespérée. Elle a publié un long statut Facebook sur la douleur d'avoir un enfant éloigné, se dépeignant comme une mère au cœur brisé qui avait tout fait correctement mais avait quand même perdu sa fille. Elle a parlé d'amour inconditionnel, de liens familiaux qui ne pouvaient être rompus, de la façon dont elle serait toujours là quand je retrouverais enfin la raison. Les réponses étaient mitigées. Certaines personnes ont offert de la sympathie et du soutien, mais d'autres des gens qui observaient cela depuis des mois l'ont interpellé. Peut-être devriez-vous vous demander pourquoi votre fille a ressenti le besoin de partir, a écrit une personne. J'ai vu les publications de Kelsey, et elle semble vraiment heureuse. Cela n'arrive pas quand quelqu'un fuit une bonne situation, a ajouté une autre. Ma mère a supprimé la publication dans les 24 heures. En avril, pour ce qui aurait été mon 30e anniversaire, j'ai posté une photo de moi sur la plage au coucher du soleil, tenant une coupe de champagne. La légende disait, 30 ans aujourd'hui. Premier anniversaire en 6 ans que j'ai vraiment célébré. Premier anniversaire qui m'a semblé être le mien. À la santé du choix de la paix plutôt que de la performance, de l'authenticité plutôt que de l'approbation, et du respect de soi plutôt que du dysfonctionnement familial. Meilleure décision que j'ai jamais prise. La publication a reçu des centaines de j'aime et de commentaires. Des gens ont partagé leurs propres histoires de fixation de limites avec des membres de familles toxiques. Ils ont parlé de la culpabilité, du deuil, et finalement de la liberté qui découle du fait de se choisir. Mais le message le plus significatif est venu de Jenna. Je l'ai fait. J'ai déménagé. J'ai pris mon propre appartement et j'ai dit à ma famille que j'avais besoin d'espace. Ton courage m'a donné du courage. Merci de m'avoir montré que c'était possible. J'ai pleuré en lisant ce message, non pas de tristesse, mais en réalisant que mon choix de fixer des limites avait eu un effet d'entraînement au-delà de ma propre vie. J'avais donné à quelqu'un d'autre la permission de faire de même. Ma mère a envoyé un dernier email le jour de mon anniversaire. Objet, s'il te plaît. Kelsey, c'est ton anniversaire et tu n'es pas là. Sais-tu à quel point c'est anormal? À quel point la maison est vide sans toi? Je sais que nous avons fait des erreurs. Je sais que nous n'avons pas toujours vu les choses comme toi. Mais s'il te plaît, pouvons-nous réessayer? Pouvons-nous nous asseoir et parler? Vraiment parler, sans avocat, sans colère, sans sentiments blessés. Ma fille me manque. Tu nous manques à tous. S'il te plaît, rentre à la maison. Je l'ai lu 3 fois, cherchant une véritable responsabilité, une véritable reconnaissance des manières spécifiques dont il m'avait blessé, mais ce n'était pas là.
Juste des références vagues à des erreurs et au fait de ne pas voir les choses de la même manière, sans nommer ces erreurs ni reconnaître le schéma de négligence et de favoritisme. J'ai répondu, maman, j'apprécie que je te manque, mais le fait que je te manque n'est pas la même chose que de comprendre pourquoi je suis parti. Tant que tu ne pourras pas reconnaître spécifiquement les façons dont tu m'as traité différemment de Brooke, tant que tu ne pourras pas reconnaître le schéma d'oubli de mes anniversaires tout en célébrant chaque petite étape de la sienne, tant que tu ne pourras pas admettre que tu m'as prise pour acquise pendant des années, nous n'avons rien à nous dire. Je ne reviendrai pas dans une situation où l'on s'attend à ce que je fasse semblant que tout va bien. Je mérite mieux que ça. Je crois enfin que je mérite mieux que ça. C'est ce que cette année m'a appris. Elle n'a pas répondu. L'été est arrivé, apportant des journées chaudes et ensoleillées et un flot constant de touristes à Westport. Je m'étais fait des amis parmi les habitants, la femme qui tenait la librairie, le couple propriétaire du café, un groupe d'artistes qui se réunissaient chaque semaine pour peindre au bord de l'océan. Ces gens me connaissaient comme Kelsey, la femme qui avait déménagé en ville et se construisait une vie tranquille au bord de la mer. Ils ne connaissaient pas mes problèmes familiaux, et je ne leur en ai pas parlé. Ce n'était pas pertinent pour la personne que je devenais. En août, j'ai reçu une invitation de mariage de Jason. Il se mariait en septembre, et il me l'avait adressé spécifiquement avec une note manuscrite. Je sais que ça pourrait être gênant étant donné la situation familiale, mais je veux vraiment que tu sois là. Tu es importante pour moi, et je ne laisserai pas les drames de maman dicter qui peut célébrer avec moi. Pas de pression, mais j'espère que tu viendras. J'ai répondu oui, sachant que ce serait la première fois que je verrais la plupart de ma famille depuis mon départ. Une partie de moi redoutait cela, mais une autre partie se sentait prête. J'avais passé près d'1 an à construire une vie qui n'exigeait pas leur approbation. Je pouvais gérer un mariage. Le mariage a eu lieu en plein air, dans un vignoble près de Spokane. Je suis arrivé seul, portant une robe que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, quelque chose qui me donnait confiance en moi et me faisait me sentir belle. En me dirigeant vers la zone de la cérémonie, j'ai vu des têtes se tourner. Le visage de ma mère est devenu blanc. L'expression de Brooke était illisible. Mais Jason s'est illuminé en me voyant et est immédiatement venu me serrer dans ses bras. « Tu es venu, dit-il, avec un bonheur sincère dans la voix. Bien sûr que je suis venu. Je n'aurais pas manqué ça. » La cérémonie était magnifique. Et pendant la réception, quelque chose d'intéressant s'est produit. Des gens m'ont approché. Des cousins, des tantes, des oncles, des amis de la famille. Ils m'ont posé des questions sur ma vie à Westport, m'ont complimenté sur mon air heureux, et plusieurs ont admis qu'ils suivaient mes réseaux sociaux et étaient inspirés par mon parcours. Ma mère est restée à distance, observant de l'autre côté de la pièce avec une expression pincée. Brooke m'a complètement ignoré. Mon père avait l'air de vouloir s'approcher, mais ne savait pas comment faire. C'est ma grand-mère qui a finalement brisé la glace. Elle est venue pendant le dîner, se déplaçant lentement avec sa canne, et s'est assise à côté de moi. « Tu as l'air en forme, Kelsey, dit-elle. »« Merci, grand-mère. »« Toi aussi. » Je pensais ce que j'ai écrit dans ce commentaire. Je suis désolé que nous t'ayons fait défaut. Je suis désolé d'avoir suivi la version des faits de ta mère au lieu d'écouter la tienne. J'apprécie. Ton grand-père veut s'excuser aussi, mais il est têtu et ne sait pas comment faire. Il a beaucoup parlé de toi ces derniers temps, posant des questions sur ta vie, se demandant si tu es vraiment heureuse ou si tu fais juste semblant. Je suis vraiment heureuse. Je le vois. C'est dans tes yeux. Tu avais l'air diminué avant, comme si tu essayais toujours de prendre moins de place. Maintenant, tu as l'air d'être bien dans ta peau. Nous avons parlé un peu plus longtemps, et quand elle est partie, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas le pardon, exactement, mais peut-être le début. Du moins avec elle. La soirée touchait à sa fin, et alors que je me préparais à partir, mon père s'est approché. « Kelsey, dit-il maladroitement. On peut parler ? » Nous sommes sortis dans le jardin du vignoble, loin du bruit de la réception. « Tu as l'air bien, dit-il finalement. »« Merci. Ta mère. » Elle n'est pas prête à admettre qu'elle avait tort. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont nous t'avons traité par rapport à Brooke. Et je pense que tu avais raison. J'ai attendu, ne lui facilitant pas la tâche. Je ne peux pas te rendre ces années, a-t-il poursuivi.
Je ne peux pas défaire les anniversaires que nous avons manqués ou les réussites que nous avons négligées. Mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait. Et j'en suis désolé. Vraiment, ai-je demandé. Ou es-tu juste désolé que je sois parti? Il a tressailli. Les deux, peut-être. Est-ce assez honnête? C'est un début. Pouvons-nous essayer d'avoir une sorte de relation? Même si c'est différent d'avant. Peut-être. Mais ce devra être à mes conditions. Pas de culpabilisation pour les événements familiaux manqués. Pas de pression pour me réconcilier avec maman si elle n'est pas prête à faire le travail. Pas d'attente que je redevienne invisible. Je comprends. Et papa. Si jamais tu oublies encore mon anniversaire, c'est fini pour de bon. Il a hoché la tête, les yeux humides. Je vais le mettre dans mon calendrier avec des rappels, plusieurs rappels. Nous nous sommes brièvement et maladroitement étreints. Et puis j'ai quitté le mariage. En retournant à Westport, les fenêtres baissées et la musique à fond, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. L'espoir. Pas l'espoir que toute ma famille changerait soudainement, mais l'espoir que je pourrais peut-être avoir des relations sélectives, avec ceux qui étaient prêts à faire l'effort. 6 mois plus tard, j'étais assise sur mon porche à regarder les vagues d'hiver quand mon téléphone a sonné. C'était mon père, qui appelait pour me souhaiter un joyeux anniversaire un jour en avance. Juste au cas où, dit-il, il oublierait le jour même, bien qu'il ait promis que non. Nous avons parlé pendant 20 minutes de ma vie, de mon travail, du livre que je lisais. Il a posé des questions et a réellement écouté les réponses. Ma mère ne s'est jamais excusée. Elle a maintenu sa version des faits, disant aux gens que j'avais surréagi et abandonné la famille pour rien. Mais sa voix est devenue plus discrète avec le temps, à mesure que de plus en plus de gens cessaient de croire à son récit. Brooke et moi existions dans un état de distance mutuelle. Pas hostile, mais pas proche. Nous échangions des messages polis occasionnels, mais aucune de nous ne cherchait plus. Ma grand-mère appelait toutes les quelques semaines, et nous avons développé une relation qui semblait honnête, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Jason et moi sommes restés proches, et tante Patricia est devenue l'une de mes meilleures amies. Oncle Daniel est venu à Westport 2 fois, amenant sa femme et ses enfants pour des week-ends à la plage. La famille dans laquelle j'étais née s'était fracturée, mais dans la rupture, j'avais trouvé les personnes qui se souciaient réellement de moi en tant que personne, plutôt qu'en tant que rôle à remplir. Et j'avais construit une famille choisie à Westport. Des amis qui connaissaient ma valeur sans que j'aie à la prouver. Qui célébraient mes succès sans les comparer à ceux de quiconque, qui se souvenaient de mon anniversaire sans rappel. Quant à la maison de plage qui avait tout déclenché, elle est restée mon sanctuaire, ma preuve que me choisir n'avait pas été égoïste. C'était de la survie. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues. Et chaque matin, j'étais reconnaissante pour le courage qu'il avait fallu pour poster cette simple photo, avec cette simple légende, cadeau d'anniversaire à moi-même. Famille non invitée. Le dysfonctionnement de ma famille leur avait coûté une fille. Mais leur rejet m'avait donné quelque chose de bien plus précieux, moi-même. En repensant à ce parcours aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il n'avait jamais vraiment été question de vengeance. Il s'agissait de récupérer ma voix, ma valeur, et mon droit d'être vu. La maison de plage n'était pas une arme. C'était un miroir, forçant ma famille à voir, précisément, ce qu'ils faisaient depuis des années. Certains d'entre eux ont finalement regardé. D'autres ne le feraient jamais. Et j'avais appris à être en paix avec les deux.